Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce webinaire Cyber Challenge. Alors, on va vous expliquer ce que c'est ce fameux Cyber Challenge. C'est tout simplement une initiative du SNI supportée par le SPF Finance ainsi que des fonds européens qui est là pour vous accompagner, vous, en tant que profession libérale, à vous aider justement dans votre cybersécurité, dans votre bonne hygiène numérique, si on peut l'appeler comme cela. Et donc, tout simplement, il y a un site internet, Cyber Challenge, que je vous mets déjà dans le chat. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on reviendra sur ce fameux Cyber Challenge tout à l'heure. Mais ça me permet de vous introduire le chat où Félix nous fait déjà un petit coucou. N'hésitez pas à nous faire, comme Félix, un petit bonsoir dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes là avec nous. Le chat, c'est vraiment là pour la papote. N'hésitez pas à nous partager vos avis, vos conseils aussi entre vous, hein, parfois entre pairs. On aime bien justement se conseiller. Bonsoir à Christelle et à Marguerite qui sont là avec nous. Si vous avez des petits soucis techniques aussi, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On est là pour vous aiguiller. Petite recommandation d'usage, généralement utiliser Google Chrome et rafraîchir la page. Ça résout 85-90% des problèmes. Si vous avez des questions, mettez-les dans l'onglet questions. C'est plus simple pour nous y retrouver. Et puis, nous avons un petit onglet sondage, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je ne suis bien évidemment pas seul pour présenter ce webinaire. Je suis en compagnie de mon ami Alexandre Pluvinage. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Adrien. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce froid de décembre pour nous parler de cybersécurité que je te surnomme déjà depuis un petit temps le Jamy de la cybersécurité, non pas par tes lunettes, bien que quoique, mais aussi par ta capacité à vulgariser ce sujet qui n'est pas très sexy, il faut bien se l'avouer, on nous le vend parfois de manière assez obscure, mais finalement tu vas nous montrer que la cybersécurité, c'est assez simple. Tu nous présenteras aussi ce fameux Cyber Challenge. Absolument. Mais avant, on va peut-être reprendre les bases et faire une petite sensibilisation à la cybersécurité pour Exactement. qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Parce que rien que ça peut déjà nous sauver grandement. Absolument, effectivement. Et moi, je vais vous faire une promesse, on ne va pas aller dans des grandes considérations de cybersécurité, on va aller dans du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer, mais je vais vous montrer. Ça sert à rien d'arriver de pas savoir ce qu'on va faire. Et même, j'ai presque envie de dire, si vous êtes devant votre ordinateur, c'est bien, devant votre téléphone, ça marche aussi. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Comme ça, quand le webinaire est terminé, eh bien, au moins une partie sera faite et le reste, eh bien, vous le ferez avec le Cyber Challenge. Alors, moi, je suis, si je peux partager, tu vois mon serveur ou est-ce qu'on voit mon slide? Pas encore. Il ne s'affiche pas? Il ne s'affiche pas. Non, si, il s'affiche. Attends. Ah là, il faut un petit peu de temps pour qu'il arrive. Il est Il est voilà. capricieux. Ah, C'est moi qui ai fait une mauvaise, voilà, il c'est est moi là. qui ai fait une mauvaise manip. Je donne des conseils et je fais des mauvaises manips. Donc moi, je suis responsable de lutte anti-fraude et tout ce qui est expertise. Alors chez ING Belgique, c'est ma fonction principale. Mais vous le voyez, je suis aussi depuis maintenant, bien ça fait 5 ans, podcasteur. Et je suis, j'ai presque envie de dire malheureusement le seul podcasteur francophone belge sur le sujet. On devrait être beaucoup plus nombreux parce que ça vous permettrait d'avoir beaucoup plus d'informations. Mais si avant, après, vous voulez avoir plus d'informations sur la sécurité, la lutte antifraude, parce que malheureusement, ces fraudeurs essaient de nous voler notre argent en permanence, eh bien, vous allez voir le fraudeur, le hacker et vous. Vous trouverez ça sur YouTube, vous retrouverez ça sur TikTok, sur Instagram. Enfin, il n'y a aucun. C'est Je partout. vous ai mis le lien dans le chat Ah d'ailleurs, bah, si c'est vous génial. voulez retrouver le podcast d'Alexandre qui va nous présenter le petit menu du soir. C'est la tradition. Exactement. Alors, au menu du soir, on va revoir comment on protège son identité en ligne. Là encore, c'est plutôt simple et la plupart des choses
bah, vous les connaissez déjà, donc on va les faire ensemble. On va sécuriser ces appareils parce que c'est bien de fermer la porte, mais il faut aussi, même si on a une bonne serrure, il faut fermer les fenêtres, il faut réparer les trous dans les murs. On va mettre ces données à l'abri et j'ai vu que dans les participants, il y a des gens qui traitent des données très sensibles. C'est bon de les mettre à l'abri et puis on va finir avant de parler du cyber challenge par quelque chose qu'en fait on devrait tous savoir. Et c'est même une promesse que moi je vous fais maintenant. Je vous promets qu'en fait, à la fin de ce webinaire, vous ne serez plus du tout sensible au phishing. C'est-à-dire que quand vous recevrez un message de phishing, que ce soit un SMS ou un email, eh bien, vous ne tomberez plus dans le piège. Et on va voir exactement comment dans une minute, tous ensemble. On va commencer par protéger son identité en ligne. En gros, c'est fermer les portes. J'ai une question pour vous. Quelle est votre présence sur internet? Est-ce que vous avez un site internet, un webshop, des médias sociaux, un email? A priori, tout le monde a un email et l'email, on n'y pense pas assez, mais c'est une présence sur internet. C'est un endroit où il y a des informations sur vous et souvent sur des gens qui sont en relation professionnelle, voire familiale et amicale avec vous, ou d'autres d'ailleurs. Beh, répondez Le dans le chat. sondage qui Alors est l'email, bah, voilà, apparu à c'est l'écran ça. directement, bah, oui, hein, ça, 38 d'entre vous, ont un email, bien évidemment. C'est généralement la porte d'entrée, la base finalement de tout son accès numérique et on en parlera justement à quel point c'est important de sécuriser cette base. Ensuite, beh, beaucoup ont des médias sociaux, un peu moins ont des sites internet. Une personne nous a dit autre personne ici n'a de webshop. Mais donc, on va voir que tout cela finalement, tous ces médias Oui, sont des portes d'entrée, mais exactement, pour notre activité et justement pour nous causer du mal. absolument et on n'y pense pas assez souvent et presque envie de dire, le but, c'est pas d'avoir peur, c'est juste de les sécuriser, mais un domaine, un site internet, c'est une présence en ligne. Si elle n'est pas sécurisée, si quelqu'un d'autre peut aller modifier les pages de votre site, par exemple, bah, on peut faire dire des choses à votre site qui ne sont pas ce que vous voulez mettre en avant. Pareil pour un webshop. L'email, s'il y a une présence qui est la plus critique aujourd'hui sur internet, c'est l'email. Pourquoi? Bien d'abord parce que si je vais demander à réinitialiser le mot de passe de n'importe quelle plateforme sur laquelle vous êtes, ça va arriver dans votre email. L'email, c'est la présence centrale. Toutes les plateformes que vous allez, tous les sites où vous achetez en ligne, tous les abonnements que vous prenez, toutes les relations professionnelles que vous avez, arrive à un moment ou à un autre dans votre email. Si celui-là est mal sécurisé, bah, j'ai énormément d'informations sur vous. Je ne parlerai même pas des médias sociaux. Je pense que Mmh. ça, on a tous compris qu'il fallait bien les protéger. Effectivement, il peut se passer plein de choses qu'on ne veut pas. Alors, comment est-ce qu'on va protéger cette présence en ligne? Bah, en gros, que ce soit un site, que ce soit un email, que ce soit un webshop ou des médias sociaux, finalement, on considère ça comme une maison. On va simplement fermer la porte et fermer la porte à clé avec une clé complexe, hein, donc un mot de passe, on le connaît. On a tous entendu parler de ce mot de passe qui doit être complexe, unique, différent, généré par un gestionnaire de mot de passe. C'est très bien. Si vous faites ça, c'est très bien. On va voir qu'il faut Mmh. faire autre chose à côté, hein, second facteur, mais c'est déjà formidable. Mais quelque part, hein, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, on le sait, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Le nombre de mots de passe qui sont d'abord faibles, hein, les mots de passe les plus utilisés comme AZERTY, comme le prénom 1, 2, 3, ce genre de choses. On a beau faire de la sensibilisation comme je le fais aujourd'hui, on sait que ça ne fonctionne pas. Les gens ne vont pas utiliser des mots de passe différents et complexes. Pourquoi? Et les études psychologiques l'ont montré, simplement parce qu'on a peur de Mmh. les oublier. Au Louvre, c'était le mot de passe d'ailleurs, Louvre, lors du fameux vol qui est donc même les plus grandes institutions finalement, Oui, n'en parce que sont ce pas sont des bon mots de passe exemple. qui sont créés par des humains et nous sommes tous humains. Nous avons tous peur d'oublier ce mot de passe. Mmh. Si j'ai plus mon mot de passe pour mon email, mais je rentre plus. Heu, enfin, c'est pas tout à fait vrai, je peux le réinitialiser finalement, mais il va arriver dans quelle mailbox? Donc effectivement, on peut, logiquement avoir peur de le perdre. Si on a un mot de passe, il faudra de toute façon le doubler avec une deuxième sécurité et ça, vous en avez certainement déjà entendu parler. Vous connaissez ce SMS que vous pouvez recevoir sur votre téléphone ou une application sur votre téléphone qui va générer un mot de passe, pardon, un code unique, hein, un code avec une petite, horloge à côté qui va vous dire qu'il est encore valable 15, 14, 12 secondes. Ces mots de passe ce système-là va renforcer la sécurité. Un mot de passe fort et un second facteur, c'est ce que tous les experts vous demandent de faire,
C'est bien, c'est très, très bien, mais ça fait des années que les experts vous disent de le faire et que nous ne le faisons pas. Mmh. Alors moi, je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui, qui ne dément pas le reste. Si vous voulez faire le reste, c'est très bien, mais il y a finalement un truc beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est rigolo Qui est parce un que peu plus nouveau d'ailleurs. qui est beaucoup plus récent, qui est beaucoup plus simple et qu'on trouve sur tous les sites. Mmh. J'étais en train de regarder, de faire un achat, pour acheter un nouveau Kawaii sur AliExpress ce week-end et quand j'ai voulu m'identifier, il m'a dit: «Ah, mais est-ce que tu veux créer une clé d'identification?» Je l'ai fait tout de suite et ça m'a pris 4 secondes. Et donc on va découvrir ce que c'est Qu'est-ce que ce c'est que fameux les clés passkey, ouais. d'identification? En fait, une clé d'identification, c'est quelque chose qui va remplacer et le mot de passe et le second facteur et le gros avantage, c'est que vous n'avez plus de mot de passe. Pourquoi un avantage? Bah, d'abord parce que si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne devez pas en créer un faible. 2, on ne peut pas vous le voler. Si je t'envoie un mail de phishing, toi Adrien, en cli pour je veux que tu cliques pour me donner ton mot de passe. Si tu utilises une clé d'identification, tu peux pas puisque tu Mmh. as pas de mot de passe et la clé d'identification, on ne peut pas la voler. On ne peut pas la reproduire. Elle est faite de façon justement à ne pas être sensible Mmh. aux attaques cyber et donc finalement, bah, c'est la chose la Ouais. plus simple à faire. Alors On va pas rentrer dans la complexité exactement, technique de la merci chose, de m'arrêter. mais voilà, c'est quelque chose de très Comment complexe est-ce qu'on la techniquement. configure? Parce que finalement, c'est ça qui vous intéresse. OK, bon, je sais pas trop ce que c'est, comment est-ce que je la configure? Comment ça marche? Bah, je vous le montre tout de suite. On va commencer par exemple avec Amazon. Si vous avez un compte sur Amazon, alors là, c'était amazon.fr, c'est la même chose en Belgique. Si vous allez sur votre compte Amazon, vous allez avoir les slides. Donc de toute façon, vous pouvez faire des photos, mais vous allez voir les slides, vous pourrez refaire après. Mais vous allez vous identifier. Sur quelque compte que ce soit, vous allez d'abord vous identifier. Ça, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur le compte, vous allez dans les paramètres normaux du compte, ici sur votre compte, et de là, vous allez choisir les paramètres de sécurité. C'est toujours la même chose. Je m'identifie, je vais dans les paramètres du compte et je vais dans la page sécurité. Et là, je vais trouver tout simplement la clé d'identification. Alors, j'ai masqué les données au-dessus parce que ce sont mes données personnelles, et je fais créer ou modifier, moi, elle avait déjà été créée, la clé d'identification. Je la configure, je vous montre les étapes. C'est juste cliquer, hein, c'est 1, 2, 3, 4. On la configure, on va la sécuriser avec ce qu'on appelle les biométriques, son empreinte digitale ou sa reconnaissance faciale suivant ce que utilise votre ordinateur ou votre téléphone et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Je le répète et je vais vous montrer après, je pense que c'est Facebook que j'ai fait, effectivement. Ah non, c'est Google, tiens, hop. Je le répète, vous vous identifiez. Vous allez dans les paramètres, vous cherchez la page des paramètres de sécurité et quand vous trouvez clé d'identification, vous faites cliquer pour la choisir, cliquez pour la configurer, vous signez avec votre empreinte digitale ou votre reconnaissance faciale, elle est déjà créée. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'une fois que c'est fait, oui, OK, très bien, mais je Mmh. fais comment? Eh bien, quand vous allez retourner sur le site, il va vous dire: «Tiens, tu as une clé d'identification, tu veux l'utiliser?» Bah oui, vous faites «oui» et vous validez, soit votre empreinte digitale, soit votre reconnaissance faciale, vous êtes rentré. Ça vous a pris une demi-seconde. Si jamais, c'est la petite chose à savoir, vous êtes sur un site internet, enfin sur un ordinateur ou un téléphone qui ne connaît pas votre clé, parce que c'est pas là-dessus que vous l'avez Mmh. configurée, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous montrer, il va vous dire: «Est-ce que tu veux utiliser une clé d'identification?» «Oui». Il va vous montrer un code QR que vous scannez avec votre téléphone, vous validez avec votre empreinte digitale ou votre reconnaissance faciale, c'est fini. C'est beaucoup plus simple. Il y a 2 facteurs dans la clé d'identification, donc ça remplace et le mot de passe et le second facteur et vous êtes identifié. Je vous montre comment on le fait pour vous montrer comment c'est simple sur Gmail. Je m'identifie, hein, je vais m'identifier sur mon Gmail. Je vais aller dans la partie home, dans la partie pardon, dans la partie security, hein, sur le compte, hein, on le voit ici, hop, un peu plus petit, sur la partie sécurité et en bas, je vais choisir alors passkey, clé de sécurité, clé d'identification. Je vais pour la créer, hein, on la choisit, on la crée, on la signe, c'est fini. On la choisit, on la configure, on la signe, c'est fini. C'est tout ce qu'on a à faire et après, bah, on n'utilise plus jamais un mot de passe, c'est aussi simple que ça. Alors, Alexandre, moi, je vais me faire l'avocat du diable Vas-y, parce que vas-y. tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires aux nouvelles technologies. D'ailleurs, les mises à jour, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi une des raisons pour Mmh. lesquelles certaines personnes ne les font pas, Absolument. qui n'ont pas confiance en ces fameux biométriques, hein, que ce soit empreinte digitale ou Ouais. reconnaissance faciale. Qu'est-ce que tu leur réponds aux détracteurs qui vont te dire: «Ouais, mais non, ça, j'ai pas confiance, j'oserais pas faire ça pour mon entreprise. Au moins, mon mot de passe, je le connais, je suis sûr qu'il lui arrivera rien». Je comprends et je l'entends souvent. Donc Je merci me pour cette doute. question parce que tu pas je pense que il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui peuvent penser la même chose. Hem, Aujourd'hui, un mot de passe faible, c'est une porte ouverte et ce sont des mots de passe qui sont
achetables sur internet, ils sont faciles soit à deviner, soit ils ont été volés et ils sont réutilisés. Hem, Ça veut dire qu'ils vont rentrer. Ça veut dire que votre site, votre email ne sont pas protégés avec un mot de passe aujourd'hui, s'il est simple, s'il est réutilisé. Tout ce qui est biométrique, on ne peut pas le copier. On a au début des gens qui disaient: «Oui, mais peut-être». Aujourd'hui, les avancées au niveau de la technologie sont tellement importantes, on ne le fait plus. On ne sait plus copier ça. Ça veut dire qu'il y a pas de risque aujourd'hui avec vos biométriques de qu'on rentre à votre place sur votre appareil. D'ailleurs, sur votre téléphone, je fais un petit aparté parce qu'il y a encore des gens qui utilisent un code. Je prends le train tous les matins et je vois des gens ouvrir leur téléphone avec le code, alors que je le sais parce que je sais quel modèle je vois le téléphone, je sais quel modèle ils ont. Ils ont la reconnaissance faciale qui est pas configurée, mais je vois leur mot de passe. Bon, je regarde évidemment, je ne le retiens pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne qui le voit était mal intentionnée, il suffit de le voler, on a accès à tout. Mmh. Les biométriques aujourd'hui, c'est la solution de sécurité. OK, ben voilà, on espère que ça aura pu, convaincre, certaines, personnes réticentes à cette technologie. D'autant plus que, beh, ici les passkeys ouais, quand même assez récents. Ce sont vraiment les très gros acteurs qui s'y mettent. Donc on va rappeler peut-être les bons usages, à savoir un bon mot de passe et un second facteur d'identification Alors, dans tous les cas. effectivement, c'est soit un bon mot de passe unique et un second facteur, soit une clé d'identification. Et là où je vais te mettre à jour, parce que c'est vrai qu'on en a reparlé à notre dernier webinaire, aujourd'hui, ils y sont tous. Je veux dire que ce soit Facebook, si vous avez une voiture, BMW, Mercedes, Renault, ils l'ont. Gmail, Apple, enfin Microsoft, ils l'ont. Donc aujourd'hui, ils ont tous, j'ai presque envie de dire, même OnlyFans là aujourd'hui. AliExpress là, ils ont tous installé ça. Donc il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire en fait. Alors évidemment, il faut en créer une par site. À chaque fois, vous allez pour chaque service que vous utilisez en ligne, vous allez, je le répète, hein, vous identifiez, vous allez dans les paramètres de sécurité, vous faites choisissez la clé, vous la signez et c'est fait. Donc voilà, un petit geste finalement de fin d'année, de bonne hygiène numérique, c'est justement, Non mais faites ça. faire On cette voit aujourd'hui de configuration. plus en plus de gens qui se font pirater leur compte, sur les médias sociaux par exemple ou leur email et de là les fraudeurs ou les cybercriminels vont envoyer des messages à leurs proches ou à leurs amis puisqu'il y a la liste des amis qui sont dans les contacts, et ils vont essayer en utilisant une faiblesse que nous avons laissée ouverte, de toucher notre entourage. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. La clé de sécurité, la clé d'identification, c'est la solution pour protéger nos comptes en ligne, mais finalement tous nos amis et nos familles ou nos clients quand on est professionnel. Donc là, on vient de sécuriser nos comptes. Est-ce que ce serait pas bien maintenant de sécuriser peut-être nos appareils? Ah bah oui, ah bah oui, effectivement, parce que la clé sécurité, elle est sur l'appareil. Bon, Mmh. elle est encryptée de toute façon, il n'y a pas vraiment de risque. D'ailleurs, petite remarque auquel je pense, parce que parfois on me pose la question, je pense que la dernière fois on m'avait posé la question, oui, mais si je perds mon appareil, la clé de sécurité, elle est encodée, elle est encryptée, il n'y a aucun souci. Et si vous rachetez un téléphone, parce que vous allez finalement racheter un téléphone si vous le perdez ou si on vous le vole, vous pouvez la réinstaller. Elle est sauvegardée dans le cloud de manière extrêmement sécurisée, donc finalement, vous ne la perdez pas. C'est plutôt malin. OK. Protéger ses appareils, bah, là encore, avec peut-être un antivirus. Est-ce que vous avez un antivirus? Tiens, je me pose la Eh question. bien, Est-ce qu'on leur poserait pas la on leur question pose aussi? la question, elle est partie. Allons-y. Savoir si vous avez cet antivirus juste sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, tiens, un antivirus sur votre téléphone portable, peut-être que ça peut éveiller certaines questions. Non, ce n'est pas nécessaire ou oui, partout. Dites-nous un petit peu, où est-ce que ça se situe, sur l'ordinateur, hein? On s'attendait à ce que ce soit Ouais, une réponse qui ressorte, parce que c'est un outil qu'on a eu oui, tendance généralement à sécuriser. Partout, donc il y en a qui en ont sur leur téléphone portable oui également. On nous et dit: «Non, pas ça, nécessaire» dans 2 bon, cas. je ne vais On va pas pas rebondir réagir sur le dessus. non pas nécessaire. En revanche, ça me fait plaisir de voir que de plus en plus, quand je fais des formations, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent un antivirus sur leur ordinateur à la maison et sur leur téléphone portable. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui, qui est nécessaire et quand on y réfléchit 2 secondes, c'est logique parce que votre téléphone portable, vous l'avez tout le temps sur vous. Votre téléphone portable, il est en permanence sous vos yeux. Il va vibrer, il va sonner. Votre ordinateur, s'il y a un truc qui se passe dessus, il est souvent pas allumé, il est certainement pas Mmh. à côté de vous, alors que votre téléphone, il est tout le temps avec vous. Les cybercriminels, les fraudeurs, ils ont de plus en plus envie d'aller accéder à cet appareil qui est là où vous êtes et d'ailleurs qui pourrait, si je le pirate,
partager votre localisation. Donc il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour les criminels d'internet de nous tracer sur nos téléphones. Et donc, effectivement, pour éviter qu'ils le fassent grâce à un virus, eh bien, on peut installer un antivirus. On peut aller le chercher où cet antivirus? On va aller sur, avetest.org, enfin, pardon, avet-test, pardon, .org, qui est un institut indépendant allemand qui teste tous les antivirus du marché et qui va les catégoriser. Ils sont tous bons. Il y en a qui le sont un peu moins, mais ils restent bons. Mmh. Et oui, un gratuit, c'est aussi bien qu'un payant. En général, le payant, il y a des services en plus, c'est pour ça qu'on les paye, mais la pure détection, quand ils font leurs tests d'ailleurs sur Avetest, vous le verrez, la version gratuite, elle a les mêmes scores que la version payante, uniquement au niveau de l'antivirus. Mais quand on paye, Mmh. alors on aura des services en plus. Donc oui, un antivirus partout, s'il vous plaît, faites-le. En plus, en tant que professionnel, on prend un antivirus, on peut prendre un package, on va sécuriser plusieurs appareils, et puis ça passe frais. Et à côté de ça, encore une fois, on va mettre des mises à jour automatiques. J'en parle de moins en moins parce que je me rends compte que c'est configuré, et souvent par les éditeurs de logiciels, par défaut sur les appareils, les téléphones et les ordinateurs pour que les mises à jour se fassent et au moins qu'elle pop-up et qu'elle vous dise: «Tiens, il y a une mise à jour, veux-tu la faire?» Si vous voyez cette pop-up et qu'elle est dans votre ordinateur, bah, faites la mise à jour, c'est mieux. Alors, je suis très content d'avoir cette remarque, de Christina, Alexandre, parce que toi qui es un fervent, amateur de la marque à la pomme Apple, Christina nous dit: «Apple n'a pas besoin d'antivirus». Qu'on soit sur un Mac, qu'on soit sur un iPhone, il n'y a pas besoin d'antivirus. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est un fait avéré? Historiquement, non. Historiquement, non, pour 2 raisons. Apple offre une sécurité plus importante, j'en suis persuadé, mais surtout Apple était encore trop niche et donc ces cybercriminels, ces fraudeurs, ce sont des businessmen. Vous allez pas vous mettre dans un marché où vous savez qu'il y a 4 clients alors que de l'autre côté, il y en a peut-être 15 millions. Évidemment pas. Donc ils développaient pas beaucoup pour les Mac. Mais maintenant, depuis quelques années, d'abord, il y en a de plus en plus et ils savent que souvent, les gens qui ont des Macs, ce sont soit des professionnels parce qu'ils vont investir dans du matériel informatique pour leur activité ou des gens qui sont un petit peu plus fortunés. Et donc ils se disent: «Ah, il y en a peut-être moins, il y en a plus qu'avant, mais il y en a peut-être moins, mais il y a plus d'argent». Donc oui, il y a des virus pour Mac. Oui, chaque année, on voit le nombre de virus pour Mac augmenter, et donc le risque, il est là. Alors moi, j'ai un antivirus sur mon Mac. D'ailleurs, c'est très drôle parce que pendant qu'on faisait la répétition, enfin le Mmh, setup, j'ai mis à jour mon antivirus parce mmh. que C'est très bien de le j'ai partager. reçu l'information: «Tiens, il y a une nouvelle version, est-ce que tu veux?» «Bah oui, vas-y». Donc oui, moi j'ai un antivirus. Sur mon iPhone, je n'en ai pas. Alors attention, mais c'est important de le dire, je le scanne parce que mon antivirus que j'ai sur cette machine, je le branche sur mon téléphone régulièrement et à chaque fois, il va lui aller faire un scan. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette solution? Bah, je suis super prudent, voire légèrement paranoïaque. Résultat, je prends très, très peu de risques avec mon matériel informatique. Je sais sur quel site je vais, je ne clique quasiment sur rien. Je sais détecter le phishing, ce que je vais vous apprendre tout à l'heure. Donc je sais que comme je prends très peu de risques, les risques, ils sont limités et donc un scan, une fois de temps en temps, c'est au moins une fois par semaine, mais parfois plus, ça suffit. Maintenant, si on n'est pas sûr, bah, il vaut mieux avoir un antivirus. Pourquoi? Parce que lui, il est à l'entrée. Tout ce qui va rentrer dans votre appareil passe à travers l'antivirus. C'est lui qui va dire: «Wow, j'ai détecté un truc qui est pas bon» et là, il vaut mieux en avoir un. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais finalement, tu es très bien chaussé. Finalement, c'est quand même Tu mieux, sais, hein, toi qui enseignes j'en la vois cybersécurité. beaucoup, j'en vois tous les jours et tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent, qui m'envoient un message, qui me disent: «Voilà, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé». Avec toute la sensibilisation que je fais depuis des années, quelque part, je me dis: «Il y a encore beaucoup de boulot, Ouais monsieur». et Félix, complétait la remarque de Christina que Linux aussi, hein, finalement, il y a des antivirus qui sont développés pour Linux parce que pareil, ce sont, des systèmes de niche, hein, très clairement et donc bah, pour un criminel, c'est quand même plus facile d'attaquer, Windows avec des millions, voire des milliards d'utilisateurs que, Absolument. ces, systèmes-là. Donc voilà pour tout ce qui est antivirus. Maintenant, tu l'as dit, on a dans l'assemblée des gens qui ont des données quand même assez sensibles Exactement. et donc il vaut quand même mieux les protéger et les mettre à l'abri. Ah oui, oui, oui. D'abord, nos données clients, on n'a pas très envie de les perdre. D'abord parce que c'est notre business. On sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, les données de nos clients sont quelque chose dont on a besoin pour faire de la sensibilisation, pour faire de la promotion,
on peut pas se les faire voler et en plus, on peut pas être celui qui va les perdre. Parce que ça, c'est encore pire. Si jamais mes clients reçoivent des messages de phishing parce que moi, j'ai perdu leurs adresses email, parce que moi, j'ai perdu leur nom, numéro de téléphone et cetera, j'ai pas très envie que ça m'arrive. Mmh. Donc protéger ces données, là encore, attention, c'est loin d'être compliqué. Pourquoi? Bah, parce qu'il suffirait d'avoir d'abord un backup et ces backups, on connaît. Est-ce que vous avez un backup déjà? Avez-vous aujourd'hui un backup? C'est la question qu'on vous demande et qui vient d'apparaître normalement sur votre écran. Alors oui, sur un disque dur local, oui, sur le cloud, vous n'êtes pas certain ou bah non, vous n'en avez pas. Vous êtes assez prudent comme cela. Dites-nous un petit peu. Le disque dur local a encore bien la cote, hein, 44 pour l'instant. Le cloud, vient ensuite, en deuxième position. Certains ne sont pas certains. Ça pareil aussi Alexandre, moi j'entends souvent aussi parler de gens qui n'ont pas confiance dans le cloud parce que finalement on envoie, nos données là quelque part, on ne sait pas ce que, on va en faire tandis que, bah, finalement sur mon disque dur externe, je suis sûr qu'il est en sécurité. C'est une bonne pratique ou pas? Alors, es-tu sûr qu'il est en sécurité? C'est ça la question. Non, hem, la vraie difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec 2 situations. J'envoie mes données à l'extérieur, oui, je prends peut-être un risque, ou je les garde ici, mais alors j'ai la responsabilité de les sécuriser. Quand on regarde le cloud, où est-ce qu'on va aller les mettre ces données? On va aller les mettre chez Apple, hein, on va les mettre chez dans l'iCloud, on va les mettre chez Google Drive, on va les mettre chez OneDrive si on a un compte Microsoft. On peut avoir d'autres solutions spécifiques, mais la plupart du temps, ces backups, on les a déjà. Ces systèmes de cloud, on y a accès. Si vous avez un Mac, vous avez accès à iCloud. Si vous avez une licence Microsoft 365, vous avez accès à OneDrive. Si vous avez un Gmail ou si vous utilisez les services de Google, vous avez accès à Google Drive. C'est déjà là et ces gens-là, la sécurité de vos données, c'est leur boulot. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des données qui sont volées quand on leur donne. C'est leur business model. Donc après, la question, c'est plus de se demander: «Tiens, est-ce que si je les envoie sur internet, elles sont mieux protégées que si je le fais moi-même?» C'est: «Qu'est-ce qui est meilleur pour protéger des données? Microsoft ou moi? Apple ou mon disque dur?» Je vais pas répondre à la question. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une autre façon de voir les choses. Comment est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce que vous avez bien un antivirus? Est-ce que vous faites vos mises à jour? Est-ce que vous fermez toutes vos portes d'entrée? Parce que si c'est pas le cas, bah, peut-être qu'il vaut mieux aller les mettre sur le cloud. Avec quand même une chose importante, le cloud, c'est quelque chose de très sécurisé. Personnellement, moi, mon choix, c'est le cloud et d'ailleurs, c'est ces 3 là, parce que j'utilise leurs 3 services. Mais j'ai une clé d'identification pour sécuriser la porte. C'est là où on voit un risque aujourd'hui. Ce sont des gens qui utilisent le cloud, mais qui ne le Mmh. protègent pas. En gros, j'ai un coffre-fort qui est un des meilleurs sur le marché, mais je laisse la clé sur la porte du coffre. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc oui, utiliser le cloud, c'est une très bonne idée. Utilisez les clés d'accès, les clés d'identification comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Microsoft là, Apple là, Google là, je vous les ai montrés d'ailleurs, je vous en ai montré 2 tout à l'heure et comme ça vous serez sécurisés. Je l'ai dit, les backups pour protéger les données, il faut les mettre au bon endroit et il faut sécuriser la porte d'entrée. On retourne sur notre mot de passe long unique avec un second facteur ou la clé d'identification. Ces 2 simples actions-là, et c'est pas autre chose d'autre. Ces 2 simples actions-là font que vos données sont déjà bien sécurisées. Mmh. Alors, l'un n'empêche pas l'autre également, hein. Félix nous dit sur les 2, cloud et disque dur, cloud européen, of course, si on veut vraiment aussi respecter le RGPD, hein, justement. Il y a toutes ces questions-là aussi Absolument. qu'on va, C'est une botter très en bonne touche remarque. aujourd'hui, Alors mais et même parce que ça m'intéresse, moi je parlais de sécurité. Le RGPD, c'est pas la sécurité des données, mmh, c'est tout ce qui est privacy, hein, c'est la gestion des données personnelles, c'est pas leur sécurisation. Et ce sont des choses que parfois on mixe un petit peu, mais Microsoft aux États-Unis fait du très bon travail. Je préfère effectivement le cloud européen parce que là, je ne parle plus de sécurité, mais je parle de protection des données au niveau de tout ce qui est, confidentialité. confidentialité. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque, oui. Mmh, effectivement. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, tu nous as fait quand même une promesse que je retiens Ouais, moi, hein, il ouais, y a ouais, depuis ouais, ces ouais, ouais, ouais. 29 minutes de webinaire, c'est qu'on va en finir avec le phishing aujourd'hui et donc, bah, je te propose une fois que tu auras fini de te, rafraîchir, de nous dire Écoute, comment tu comptes en finir je avec me le phishing désaltère ce parce que soir?
c'est à mon avis un des moments les plus importants de votre journée. J'irais même, c'est prétentieux, hein, mais j'irais même dire de votre semaine parce que, parce qu'on va commencer on va arrêter le phishing. On va faire en sorte que maintenant, quand vous recevrez un message de phishing, vous saurez tout de suite voir, ou plutôt, attends, je vais refaire. Si vous recevez un message tout court avec un lien, vous saurez tout de suite voir s'il est frauduleux ou pas. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bah, pas Eh tout de bien, suite, on le parce fait qu'on quand on m'a l'utilise, dit c'est ça. quand on m'a dit combien on reçoit de messages de phishing par jour. À Alors votre avis, enfin, vous, de votre ouais, expérience, combien? alors plus de 5 par jour, un par jour, 5 par jour ou aucun. Dites-nous un petit peu, est-ce que vous êtes souvent la cible du phishing? Heu, est-ce au moins ça veut déjà dire que vous arrivez à le reconnaître, si vous nous dites que A ce priori, c'est si vous avez 5 donc par jour, vous savez déjà mettre c'est un peu ça. le nez dedans, ouais. C'est la grande majorité, hein, plus de 5 par jour, dont vous nous dites, que vous recevez plus de 5 par jour, ce qui est quand même énorme. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est par vague. Il y a des fois, on n'en reçoit pas beaucoup, c'est assez calme et puis, un moment, ils mettent le paquet et là, on en reçoit plein. C'est assez fou. Absolument, et c'est rigolo que tu dises: «Ils mettent le paquet» parce que, typiquement, quand on parle de paquets en ce moment, du phishing, il y en a plein et plein pour tout Black ce qui est Black Friday. Friday où on reçoit des paquets. Petit conseil à côté, acheter en ligne, très bien si vous le souhaitez, j'ai pas de jugement là-dessus, c'est pas ce que je veux dire. Mais achetez sur les sites que vous connaissez. Vous n'avez pas idée du nombre de sites internet frauduleux, de faux sites qui apparaissent chaque jour, on parle de plusieurs dizaines de milliers, juste pour la Belgique, c'est énorme. Donc achetez sur des sites que vous connaissez et surtout si vous trouvez un truc moins cher sur un site qui vient d'arriver, Mmh. ça sent pas bon. Mais ces sites, ils arrivent aussi par email parfois, hein, parce qu'on reçoit un mail en disant: «Oh regardez, super promo en ce moment, il ne reste que 5 articles» et on vous propose d'aller sur un site internet. Mon but, c'est de vous montrer comment on voit où est-ce qu'on va. Quand je dis quand on voit où est-ce qu'on va et surtout où est-ce qu'on va arriver, c'est exactement comme quand vous voyagez, hein, vous allez alors un pays, prenons l'Albanie parce qu'ils sont des noms de villes qui sont pas très simples à lire pour nous, et vous allez dans ce petit village en montagne où vous savez qu'il y aura une très vieille église qui est très, très, très belle à aller voir. On vous l'a recommandée. Comment est-ce que vous savez que vous arrivez dans ce village? Bah, vous lisez le panneau. Vous lisez le panneau, avec votre papier en dessous parce que c'est des noms qui sont souvent très, très compliqués, mais vous lisez le panneau à l'entrée du village. Et bien là, on va regarder comment est-ce qu'on lit le panneau à l'entrée du site internet, donc sur le message. Je vous ai créé, c'est ce que vous voyez à votre écran maintenant, un nom de domaine, alors fait pour vous, spécifiquement pour l'exercice, il est plutôt facile à lire, qui commence par un HTTPS. L'HTTPS, c'est important. Attention, le S qui vient quelque part de sécurité ne veut pas dire que le site est sécurisé. Ce qui est sécurisé, en fait, l'HTTPS, c'est un protocole de communication entre votre appareil et le serveur de l'autre côté. Et donc, c'est ce transfert de données qui est sécurisé, qui est en fait encrypté. C'est pour ça que c'est de l'HTTPS et c'est pour ça que c'est important quand on va rentrer un nom, prénom, une adresse email, surtout quand on va faire un paiement, que le site soit en HTTPS. Parce qu'alors, on encrypte le transfert de données et votre numéro de carte, bah, il n'y a personne qui peut le lire. En revanche, cela ne veut pas dire que le site de l'autre côté est sécurisé par défaut. Alors, la plupart le sont, Mmh. mais on peut télécharger un virus en HTTPS. On peut, et je vais vous en montrer un tout à l'heure si je ne me trompe pas, on peut aller sur des sites de phishing en HTTPS. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les sites de phishing sont en HTTPS. Donc, oui, l'HTTPS, c'est bien, ça ne nous empêche pas d'être prudent. Prudent à quoi? Eh bien, à l'endroit où on va. Donc on a lu l'HTTPS, on a le premier mot qui est avant, souvent c'est un 3 fois W, hein, 3 fois Mmh. w.sni.be par exemple. Le nom du site .com, hein, c'est ça qu'on cherche évidemment. Et puis il y a une barre oblique, et puis tout ce qui est après, qui est souvent du tagging ou des informations qui permettent d'aller sur une page spécifique du site. C'est pas ce qui nous intéresse. Je ne veux pas aller voir sur quelle page, je veux aller voir sur quel site. Quel est le domaine où je vais? Alors pour faire ça, je vous explique le truc qui est simple quand on le connaît, mais il faut le savoir, ça ne se devine pas tout de suite. On va aller chercher la première barre oblique seule, celle-là par exemple. S'il n'y en a pas, on va voir un exemple sans. On commence de la fin. Donc on lit, on passe HTTPS et on cherche une barre oblique qui se trouve tout seul. S'il n'y en a pas, bah, on s'arrête là où on est arrivé, puisqu'il n'y a plus rien après, on est à la fin. Et on va remonter de 2 points. Le premier, pardon, c'est moi qui fais une erreur. On va remonter de 2 points. Le premier, c'est le .com, .be, .fr. Et le deuxième,
c'est celui qui va nous donner le nom du site. D'ailleurs, là encore, c'est comme la barre oblique, si on n'a pas on commence de la fin, s'il n'y a pas le premier des 2 points, on commence du début. Entre le premier de ces 2 points et la barre oblique, on trouve le nom du site. Alors là, c'est super facile, c'est marqué, nom du site. On va voir comment est-ce qu'on l'applique, parce que c'est ça qui est important. Prenons un exemple. Je reçois un email d'Amazon qui me dit: «Cher Alexandre, félicitations, ce magnifique piano à queue grande taille que tu viens de commander sera livré la semaine prochaine». Bon alors, vous ne me connaissez pas, je joue de la musique mais pas du piano et puis surtout un piano à queue dans mon salon, ma femme va pas apprécier. Heureusement, heureusement, il est écrit dans le message: «Si ça n'est pas toi qui as commandé, clique ici pour annuler la commande». Ouf! Mes coups de bol, tout va bien. Je vais pouvoir cliquer pour annuler et là je regarde. Si je regarde et que je regarde, j'utilise la technique que je vous ai donnée ici, je regarde où est-ce que je vais et je retrouve ce site-là. Alors je dois HTTPS, OK, on a dit qu'on allait pas le chercher. Première barre oblique toute seule, elle est ici, je remonte de 2 points. Le site, c'est amazon.fr. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème parce que on va me livrer un piano. C'est réellement Pourquoi je dis Amazon ça? J'ai derrière. un mail d'Amazon qui va vers, le site d'Amazon et donc ça veut dire que c'est vrai. C'est un exemple. Maintenant, dans le chat là, tiens, prenez votre clavier dans le chat. Écrivez-moi quel est le nom du site d'Amazon en Belgique. C'est pas amazon.fr. C'est quoi le site d'Amazon en Belgique? C'est pas amazon.be non plus d'ailleurs. Est-ce que vous savez quel est le site d'Amazon pour la Belgique? Et c'est un exemple très intéressant. C'est pour ça que je le lis parce que c'est pas juste pour Mmh. tester vos connaissances. Cet exemple, il va vous faire comprendre toute la suite. Point Est-ce que vous l'avez? .com.be nous dit Alors voilà, bon, il y a des gens qui savent déjà Béatrice. la fin de la qui cassent Amazon.com.be nous dit exactement. Félix, ouais, que des bonnes Voilà. réponses, Le hein, vous étiez site d'Amazon en Belgique que tout le monde connaît et Béatrice, je reviens sur ce que tu as dit dans une seconde. Le site d'Amazon en Belgique qui est connu, c'est amazon.com.be. Alors pourquoi amazon.com.be? J'ai encore un petit peu de temps, je fais attention à l'heure, mais je vais vous raconter une petite anecdote que vous pourrez réutiliser, quand vous irez boire un verre avec des collègues ou un des repas de amis, fin d'année, hein, on y au arrive repas de fin bientôt. d'année. Quand quelqu'un vous dira: «Mais tiens, j'ai commandé sur Amazon», vous direz: «Tu as commandé sur quel Amazon?» «Bah, Amazon Belgique». C'est le quoi? Amazon.com.be. Est-ce que tu sais pourquoi c'est amazon.com.be et pas amazon.be? Eh bien, vous allez le savoir. Parce qu'en fait, amazon.be, c'est une société d'assurance qui sont à Anvers. Ils vendent des assurances pour des professionnels. On ne les connaît pas tellement, c'est les gens du secteur qui utilisent cette entreprise, pardon. Et quand Amazon, le géant américain est venu en Belgique, ils sont allés voir Amazon. Ils sont allés voir Amazon et ont dit: «Écoutez, on aimerait avoir votre nom de domaine, donnez-le nous». Non, bah, je sais pas, ils sont allés voir un avocat, ils ont dit: «Écoutez, Amazon nous demande le nom de domaine amazon.be, est-ce qu'on peut le refuser? Parce que finalement, ils proposent rien en contrepartie». L'avocat a dit: «Vous êtes propriétaire d'amazon.be, vous êtes dans votre droit, ils peuvent vous proposer de vous le racheter, mais vous n'êtes pas obligé de leur vendre. Même s'ils vous donnent, une somme complètement, déraisonnable, vous n'êtes pas obligé de leur vendre». En l'occurrence, ils ne proposaient rien. Ils ont juste dit: «Donnez-nous le nom de domaine». Bah, ils ont dit: «Bah, non, alors si c'est pour vous le donner, non. Si vous voulez la racheter, on peut discuter d'un prix et voir si on a un accord, mais donner, pas question». Et c'est ballot. Parce qu'en plus, amazon.be, ils avaient prévu le coup. Je le sais parce que j'ai déjà travaillé avec eux. Ils avaient acheté Amazon Assurance.be, Amazon Verzekering.be pour les néerlandophones et Amazon Insurance.be pour les anglophones. Ils avaient déjà tous les noms de domaine alternatifs au cas où on viendrait leur offrir un prix raisonnable pour leur nom de domaine. Bah, on l'a pas fait. Ils ne l'ont pas vendu. Et Amazon s'est dit: «Bah, puisque c'est comme ça, c'est pas grave». Et c'est exactement ce que Béatrice a dit. Ils sont allés acheter autre chose. Si vous utilisez la règle que je viens de vous dire, première barre oblique, seul je remonte de 2 points, effectivement, Béatrice avait raison. Le site d'Amazon en Belgique, c'est com.be. Le nom de domaine, c'est com.be. Le Amazon, c'est ce qu'il y a avant et le 3 fois W aussi, ce sont des sous-domaines, mais le vrai site, le nom du site internet, c'est com.be. Si vous allez voir sur les sites qui référencent les propriétaires des noms de domaine, le propriétaire de com.be, c'est Amazon en fait. Voilà. Et ben, vous Petite pourrez anecdote briller en amusante, société petite pour ces anecdote, fêtes mais de fin d'année. surtout qui permet de comprendre en fait comment on se protège. Parce que là, typiquement, on connaît la règle. C'est com.be, c'est pas Amazon, bah, évidemment. Ils font la communication sur amazon.com.be, on est d'accord. Mmh. Mais le site, c'est com.be.
Alors maintenant, petit test quand même, et là je vais vous faire travailler un tout petit peu, ne serait-ce que pour voir si vous avez compris. D'ailleurs, si vous avez un doute, posez la question parce que je suis là encore maintenant avec vous. C'est le moment de me demander si vous n'avez pas compris, que je puisse vous réexpliquer. Mais typiquement, là, on a un message, alors c'est un message de phishing, hein, soyons clairs, qui se fait passer pour la banque ING et qui dit que bah, il y a un problème avec l'authentification et que ils ont été, le compte a été bloqué et qu'il faut le débloquer en cliquant sur le lien. Quel est le nom du site sur lequel on va se rendre si on clique sur ce lien? Dites-le nous dans le S'il vous chat plaît, pour pour que je pouvoir puisse voir si mettre vous ça avez bien compris. Normalement, oui, parce que souvent, ils répondent bien à cette question. souvent. Première barre oblique, je remonte de 2 points. Tiens, typiquement là, j'ai pas de premier point, donc je commence du début et je lis exactement. U.nu, comme disent U.nu. Margarita et C'est exactement Béatrice. ça. Le site, c'est U.nu. Ça veut dire que on fait passer pour une marque, et là, on va rester dans le secteur bancaire, on se fait passer pour une banque, quelle qu'elle soit, et on va sur un site qui n'est pas celui de votre banque, bah, c'est du phishing. Aussi bête que ça. Ça, ce truc-là, là, on a une marque qui est usurpée et un nom de domaine qui va évidemment pas vers la marque, et qui n'a rien à voir. C'est ce qu'on voit dans 99 des cas. Il y a un petit pourcent qui se développe un petit peu parfois, pas toujours, parce que c'est pas si simple à faire pour eux, où le nom de domaine que vous lisez, il ressemble quand même un tout petit peu avec le message. Il y a un truc qui va vous faire douter et je dois vous les montrer ces 2 exemples que j'ai récupérés parce que c'est important de comprendre qu'en fait, ils vont essayer de nous manipuler. Là, typiquement, dans Netflix, il dit qu'il y a un problème de paiement, que je dois mettre à jour ma méthode de paiement. Le site internet, je ne vais pas vous demander de me le taper dans le chat parce qu'il est très long. Si on prend la règle, première barre oblique seule, il n'y en a pas, je commence de la fin, je remonte de 2 points, le premier c'est .com et ensuite je remonte pour un autre point, il n'y en a pas, je commence du début. Le site c'est paiement-netflix-abonnement.com. Ça ressemble très fort à un truc qui pourrait être légitime. Ça ressemble très fort avec les mots-clés en plus du message que je Mmh. vois. Sauf que le site de Netflix dans le monde entier, vous devriez le savoir, c'est netflix.com, partout. Et donc, on voit qu'effectivement, ça n'est pas le cas. Et j'ai un deuxième exemple, et en plus avec des gars dyslexiques, parce qu'ils se font passer pour la société de livraison de colis Bipsot. Et là, si j'utilise ma règle, première barre oblique, je remonte de 2 points, c'est suivi-bipost.com. Et ça, en revanche, on le sait, le site de Bipost en Belgique, c'est bipost.be. Si jamais vous aviez un doute, vous utilisez la règle, vous lisez et vous dites: «Quand même ce paiement-netflix-abonnement.com, je suis pas sûr de mon coup là». Eh bien, vous ouvrez votre navigateur internet, vous tapez Netflix dans Google ou dans n'importe lequel que vous utilisez et vous verrez que le premier choix qui va arriver en dessous des publicités, hein, le vrai site, vous verrez que c'est Netflix. Pareil pour la poste, pareil pour tous les sites internet. Donc si vous avez un doute, vérifiez, mais au moins sachez comment vous lisez le nom de domaine. Alors on a appris à le lire, première barre oblique, on remonte de 2 points. On a appris à le lire dans un SMS, on va aussi apprendre à le lire dans un email parce que c'est un tout petit peu différent. Dans le SMS, on vient d'en voir 3. Vous lisez là où vous allez. Ce que vous lisez est la réalité. Dans un email, C'est plus celui-ci vicieux. celui-ci est en néerlandais, mais parce que je l'ai reçu en néerlandais, c'est un vrai message de phishing, qui se fait passer pour un certain. Typiquement là, si vous utilisiez la règle que je vous ai donnée, vous dites: «Ah bah écoute, première barre oblique, je remonte de 2 points, c'est acerta.be, tout va bien». Non. Dans un email, d'ailleurs, ils auraient pu très bien pu vous le savez, les longues d'emails où vous devez cliquer sur une image pour aller sur un site ou sur un bouton où il y a écrit, «Cliquez ici, abonnez-vous, rendez-vous sur notre site». Les emails, c'est ce qu'on appelle de l'HTML. On peut avoir des couleurs, des boutons, on peut faire de la mise en page et donc on peut cacher le lien, ce que là, ils ont fait. Typiquement, ce que vous devez faire dans un email, vous allez passer le curseur de votre souris sur le lien sans cliquer dessus et vous allez avoir arrivé le nom du site sur lequel vous allez. Là, vous lisez et là, vous savez où vous allez et là, typiquement, vous allez en Russie, ce qui sent pas très bon puisque le site, vous l'avez vu, première barre oblique, je remonte de 2 points, be4739.ru. Regardez-le quand même bien ce lien. Une personne qui aurait suivi le webinaire en faisant autre chose et qui n'aurait compris que la moitié ou qui n'aurait écouté que la moitié va dire: «Ah oui, je dois mettre ma souris, je vais lire, je lis HTTPS et qu'est-ce que je dis au début? Acerta.be». Enfin, c'est pas vrai. Ils sont dyslexiques, c'est Arceta, mais c'est pareil. C'est vrai. Acerta.be. Ah bah, tout va bien. J'ai lu et j'ai vaincu, hein? Non. Vous vous allez toujours chercher la première barre oblique si on n'a pas, je commence de la fin et vous remontez de 2 points. Parce que là, ils ont essayé de nous tromper avec un acerta.be alors que le vrai site, c'est be4739.ru. Je vous montre un autre exemple
où ils se font passer à nouveau pour la banque ING. Vous avez passé votre souris sans cliquer et là, vous pouvez lire ou pas, parce que c'est tout petit, que vous allez sur ing-menubr.pw. C'est pas la banque ING. Mais tu le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus souvent sur nos téléphones portables. Je sais pas, passer de souris moi sur mon téléphone Tu as pas de portable. souris sur ton téléphone, Bah toi? non. Ah bah non, moi non plus. Juste. Donc, pour les téléphones, il y a un truc aussi. Le téléphone, si vous êtes alors sur un message, c'est pareil, on l'a dit, les messages, les SMS, les messages, sur, Messenger ou sur WhatsApp, vous lisez où vous allez, il y a pas de souci. Sur un email, je vous montre un petit exemple. Vous allez mettre votre doigt sur le bouton, vous allez cliquer sur le lien, mais sans lâcher. Vous allez appuyer sans lâcher pendant quelques secondes et vous allez voir arriver une petite fenêtre qui va vous montrer où vous allez. Donc les 3 choses importantes que je veux encore répéter parce que ça doit rester dans votre tête toute votre vie, s'il vous plaît. Première barre oblique, je remonte de 2 points, c'est comment est-ce qu'on le lit. Dans un message, on le lit comme c'est, dans un message, un texte, message texte ou un SMS. Sur un email, on va simplement le révéler en posant sa souris ou en appuyant dessus sur son smartphone et c'est tout. Avec ça, il n'y a plus de problème. Donc maintenant, à chaque fois que vous recevez un message avec un lien, vous regardez où vous allez avant de cliquer et vous êtes protégé. Et même si vous regardez après avoir cliqué, parce que vous pouvez encore le faire, c'est pas très grave. C'est mieux de le faire avant. Mais si vous avez cliqué, vous pouvez toujours dans la barre de navigation de votre navigateur internet utiliser la même technique parce que c'est le même nom de domaine. C'est encore première barre oblique, je remonte de 2 points et là encore vous pouvez le faire. Si à ce moment-là, vous avez reçu le message, vous avez cliqué, vous êtes sur le site, vous vérifiez. Si à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est frauduleux ou vous fermez la page, il n'y a pas de risque. OK? Si vous avez rentré un mot de passe, un code, un numéro de téléphone, là, vous l'avez donné au fraudeur, donc il faut prendre action. Il faut changer son mot de passe. Si vous étiez sur un faux site bancaire, vous appelez votre banque parce que, bah, le risque existe. Mais si vous n'avez rentré aucune donnée, ils n'ont rien reçu, vous fermez votre site votre navigateur et tout va bien. Et donc, c'était ton petit conseil de Oui, fin d'année, même ton petit cadeau de Saint-Nicolas, on peut dire. voilà. Et tu en as un autre de cadeau de Saint-Nicolas, parce que c'est bien ici, on se forme, on va dire, en petit comité, mais l'important finalement, c'est de tous se former, que cette Oui, formation, elle serve oui, à nos parents, à nos oui, enfants, nos oncles, exact, nos tantes. Et il y a des petits modules justement en ligne pour ça. exactement. Alors, moi, j'ai travaillé avec ces web parce que c'est mon équipe qui les a fabriqués, ces 3 premiers modules. On travaille sur les autres, il y en a 3 autres qui vont arriver. Hem, vous pouvez déjà scanner avec votre téléphone le code QR qui s'affiche à l'écran. De toute façon, si je ne me trompe pas, Adrien met le lien dans le chat. Hem, le premier phishing regarde où tu vas, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Pourquoi je sais que c'est ça? Parce que c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, vous allez voir ma tête dans les vidéos. Le deuxième sur les escroqueries est intéressant. Le troisième sur l'authentification à 2 facteurs, bah, si vous ne l'avez pas ou si vous ne voulez pas, ce serait dommage d'ailleurs de ne pas le faire, mais quand même, si vous ne voulez pas aller utiliser les clés d'identification, c'est quand même pas mal d'aller voir comment on se protège avec un second facteur. C'est pas un cadeau que pour vous. Si on pouvait partager ce module, en tout cas le premier, avec tout le monde autour de nous, avec toute la Belgique en fait, bah, il y aurait plus de fichiers en Belgique. Parce que vous l'avez vu, on s'en protège relativement facilement. C'est un quart de seconde d'attention, je regarde où je vais, ça colle avec la marque, non, ça colle pas, c'est de la fraude, je ne vais pas cliquer dessus. Si tout le monde savait ça, d'ailleurs, si ce SMS Netflix, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, si votre grand-tante, votre maman, votre grand-mère ou toute personne autour de vous, vos enfants, cliquaient dessus, enfin le recevaient, à votre avis, ils cliqueraient dessus ou ils le détecteraient? Si vous pensez qu'ils cliqueraient dessus, moi, je pense que ce serait pas mal de leur proposer. Donc c'est vraiment quelque chose que on ne fait pas d'argent là-dessus, hein. C'est le site de SafeOnWeb, c'est le site du gouvernement. Si on pouvait tous, nous, comme les fraudeurs qui parlent entre eux, qui s'aident, qui se vendent des trucs, qui se soutiennent, si on pouvait se protéger nous les uns les autres, bah, on pourrait enfin faire front commun contre ces fraudeurs et bah, limiter les risques de phishing. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais Febelfin, la fédération bancaire belge, a publié les chiffres du mois de juillet du phishing en Belgique. On est passé de 40 millions perdus, énorme, hein, 40 millions perdus en 2023 à 48 millions en 2024. Alors que vous l'avez vu, se protéger, finalement, c'est loin d'être compliqué. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire et là, vous pouvez nous aider. Eh bien, merci Alexandre pour cette première partie de présentation parce que
c'est la première partie. On a parlé là de très beaux cadeaux à Exactement. faire de fin d'année et on en a un autre justement de beaux cadeaux finalement, c'est ce fameux Cyber Challenge dont on vous Ouais, a ouais, parlé ouais, ouais, en ouais, début de présentation. Je vous remets le lien justement, dans le chat pour que vous puissiez aller faire un tour. Alors exact. ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les slides juste à la fin de cette présentation ainsi que le replay. Mais donc l'idée, c'est que vous puissiez aller voir un petit peu sur ce site parce que le Cyber Challenge, c'est tout simplement un accompagnement informatique en termes de Absolument. cybersécurité. C'est quelque chose qui vous est proposé ici gratuitement et tu ne me contrediras pas, Alexandre, c'est quelque chose qui, à la base, coûte quand même assez cher. Absolument, absolument. Moi, je travaille dans la cybersécurité, dans la lutte antifraude, des services comme ça qui vont, vous proposer de la sensibilisation, qui vont, scanner votre présence en ligne, qui vont vous envoyer un rapport, et qui vont en plus vous proposer un coaching avec un spécialiste qui va prendre contact avec vous et qui va répondre à vos questions, qui va vous donner des conseils, ça coûte super cher. Parce que les experts en cybersécurité, il y en a pas tellement. Oui, ils sont chers et souvent ils sont pris par les grosses entreprises. Donc en gros, c'est quelque chose auquel nous, en tant qu'indépendants, en tant que commerçants, on n'a pas toujours accès. Et là, typiquement, on peut. Alors, heureusement, hein, c'est aussi sponsorisé par le SPF Economy et l'Union européenne, mais c'est offert par le SNI. C'est quoi ce Cyber Challenge? Bah, je l'ai dit. C'est en fait un service professionnel au service de votre présence en ligne. Et c'est super simple de s'y mettre. D'ailleurs, si vous êtes devant votre PC, tu as mis le lien Tout à dans fait. le chat, donc on va même s'inscrire ensemble. Le reste, vous allez voir, c'est super simple. Moi, ce que je voudrais qu'on passe, c'est juste l'identification et l'inscription qui est gratuite. Et donc, votre souris dans les mains, cliquez sur le lien et vous allez voir. Alors, il va falloir partager votre fenêtre parce que si vous voulez me suivre et voir l'autre, vous allez partager votre fenêtre. Mais si vous arrivez sur le site, vous cliquez d'abord sur Je participe. Prenez pas de risque à ce niveau-là. Et vous allez arriver sur une page où vous pourrez commencer votre inscription. Vous le voyez, c'est à 0 €. Normalement, ça coûte cher grâce au SNI, le SPF Economy et les financements européens. C'est gratuit pour vous. Vous commencez votre inscription. Vous allez passer une commande. Alors, parce que c'est fait sur un site de commande, donc vous allez Mmh. passer une commande de 0 €. C'est pas très grave. Le but, c'est simplement de Il n'y a pas créer votre d'arnaque, hein, compte. justement, on peut Non, 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 non. Non, bah non. Vous allez créer votre compte, vous allez cliquer pas sur vous connecter parce que vous n'êtes pas encore connecté normalement, vous n'avez pas encore votre profil. Vous cliquez en dessous sur vous n'avez pas de compte et vous rentrez vos données pour vous inscrire. C'est tout. À partir de là, vous allez pouvoir faire vos différentes opérations, rentrer les différents les vo votre adresse, votre adresse postale pardon et votre site internet et en confirmant, vous avez accès au Cyber Challenge. Et vous y trouvez quoi? Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Dans la partie des tâches que vous trouverez, hein, si vous allez sur votre compte tout en haut, je retourne un tout petit peu en arrière, si vous allez cliquer sur le petit personnage, une fois que vous avez fait l'inscription, une fois que vous avez rentré vos données pour que on puisse faire l'audit, vous allez sur votre compte, vous cliquez sur vos tâches et c'est là que ça commence vraiment. C'est pour ça que je voulais faire et je vais le reprendre très vite, mais au cas où vous étiez en train de vous êtes perdu dans vos explications, parce que ça prend quand même 2 ou 3 minutes de s'inscrire, mais c'est après que ça devient intéressant. C'est pour ça que je veux passer la partie qui est juste pas marrante. On s'inscrit, on va aller passer commande, on va créer son compte en cliquant sur «Vous n'avez pas encore de compte». Vous vous inscrivez en rentrant les premières données et ensuite vous allez remplir le reste de vos données avant de confirmer votre inscription. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre compte et là, vous allez aller pouvoir aller sur vos tâches. Maintenant, vous pourrez vraiment commencer, vous êtes inscrit et vous allez pouvoir faire d'abord le quick scan, je l'ai fait. Je pense qu'il y a 10 questions si je me souviens bien, c'est très vite fait. Ça permet de donner une première vue sur votre présence en ligne, une première vue sur là où vous pourriez potentiellement avoir des risques. Vous pouvez aussi faire le cyberscan. Celui-là, c'est vous allez être envoyé sur le site du SPF Economy, qui est plus complet, qui va vous donner un rapport plus complet. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir des recommandations, vous allez avoir un accompagnement et même, et je pense que ça, c'est certainement la partie qui est la plus importante maintenant parce qu'on le sait, le Cyber Challenge, lui, est gratuit. Mais si vous voulez, suite aux recommandations qui vous ont été faites, utiliser les services d'autres professionnels parce qu'on vous a dit, voilà, on a fait l'analyse, on a vu que là, ça allait très bien. Là, il faudrait faire attention, il faudrait prendre un certain nombre de choses ou faire intervenir quelqu'un, bah, vous pourriez avoir des subsides.
Vous pouvez avoir des subsides, que ce soit de la Wallonie ou la région bruxelloise, en fonction où vous êtes. Ça existe aussi pour la Flandre, et ça, c'est dans la version néerlandophone. Vous pouvez avoir des subsides pour pouvoir vous soutenir dans la protection de votre business en ligne, finalement. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant quand on sait qu'au départ, la sécurité informatique, une fois qu'on a passé les premières choses que je vous ai expliquées tout à l'heure, qui sont les choses de base, si on veut aller un peu plus loin, si on a des données médicales, par exemple, hein, je parle de données très sensibles à protéger, il faut aller un peu plus loin, il faut être sûr que tout est fermé. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire le Cyber Challenge. Mais peut-être qu'on devra prendre des actions et on peut se faire financer pour ça. Voilà. Donc, c'est écrit à l'écran, un diagnostic clair, pardon, je bafouille, un diagnostic clair, dites-le 10 fois très vite juste pour voir si vous y arrivez aussi, un accompagnement personnalisé et des aides financières. Je pense que j'ai déjà beaucoup travaillé avec le SNI, on a déjà passé un certain nombre de soirées dans ce studio, hein, Adrien. Oh que oui. C'est la première fois qu'on me permet, grâce à cette initiative, de vous offrir finalement toute votre cybersécurité sur un plateau et gratuitement. Donc profitez-en. De toute façon, si vous ne faites rien avec après, une fois que vous avez fait les quick scans et que vous avez décidé écouter l'expert, ça vous aura juste coûté un tout petit peu de temps et ça vous aura expliqué les choses importantes. Vous aurez compris de nouvelles choses. Si vous voulez rien faire derrière, ça vous aura rien coûté, mais vous serez certainement mieux formé. Eh bien, tu sais quoi, Alexandre, on va faire du SAV directement parce que Geneviève nous dit: «J'ai créé le compte, mais on ne voit pas les tâches». Est-ce que tu peux nous remontrer Oui, où est-ce alors je qu'elle se retourne. situe, via tes Donc, petites captures alors, d'écran? on a créé le compte, on a mis les informations. On va aller cliquer sur le petit bonhomme en haut à côté du il y a marqué «Contactez-vous» en haut à droite FR et il y a un petit bonhomme, si vous cliquez dessus, vous verrez «Mon compte» et en cliquant sur «Mon compte», on arrive sur la page des tâches. Donc voilà, tout simplement le petit bonhomme, mon compte et puis Et quand on alors clique sur ici les tâches, eh bien, tadam! On a les différentes étapes du Cyber Challenge. Voilà. Je vois que normalement Fabio est en tout train de taper ou faire quelque chose. Hem, je pense qu'on a été clair. J'espère qu'on a été clair. j'espère qu'on a été clair. S'il y a En tout impec, ben cas, voilà, tu as été super clair, hein. Je génial. confirme, le menu tâches n'apparaît pas, Ah, alors, beh, voilà, il faut je peux pas resuivre parce que pour c'est Geneviève, ça possible. a fonctionné du coup. Si jamais ça ne marche pas, vous avez à côté du petit bonhomme, il y a marqué «Contactez-nous», vous leur envoyez un message. Ils vont le faire pour vous. Ils vont être là pour vous expliquer. Et ils sont très réactifs pour le Oui, faire oui, oui, justement, absolument. donc Ouais, ouais, n'hésitez ouais, pas. ouais. Mais donc normalement, si vous allez sur le petit bonhomme, vous cliquez sur «Mon compte», ensuite vous aurez accès à ce menu et avec Tâches. notamment mes tâches comme Geneviève l'a retrouvé. Voilà, profitez-en pour vous faire, ben, un beau cadeau de fin d'année parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est une initiative, qui est assez unique, hein, la Belgique, là pour le coup. Parfois on brille, Oui, non, heu, franchement, pas vraiment, mais ici pour le coup, c'est quand même je pas mal, je hein. ne parlerai pas des nouvelles mesures du gouvernement parce que je ne veux pas parler de politique, mais il y a beaucoup de choses qui vont nous coûter plus cher. Ça, c'est gratuit. Allez-y. Profitez-en, ça fait, comme on l'a dit, un beau cadeau de fin d'année. Heu, S'il n'y a pas de questions, je vous propose, de télécharger les slides. Je les ai mises, dans l'onglet apps, donc ce sont les 3 petits points à côté de moi aussi je bafouille Alexandre, de chat, questions et sondages. Ensuite, vous cliquez sur partage de fichier et là, vous pourrez cliquer sur télécharger, et donc vous aurez ainsi les slides de la présentation d'Alexandre et le replay va arriver dans votre boîte mail directement dans quelques minutes lorsque nous allons clôturer ce webinaire. Mais avant de le clôturer, il ne me reste plus qu'à te remercier, Alexandre, pour la clarté de ton exposé, comme à chaque fois, et de ton entrain. Comme à ton habitude, tu ne Merci. nous as pas rendu la cybersécurité barbante, bien au contraire, J'espère et et si vous voulez plus, avec des le frondeur de conseils la cœur et vous. assez simples, justement. Et donc, cher public, vous l'avez compris, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, c'est assez simple. Ça pourrait vous aider énormément aussi. Et donc, on espère que justement, vous allez répondre favorablement à cette initiative. Et d'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année, hein. Ça y est, je pense qu'au 1er décembre, on On peut peut le déjà faire. se le Je dire. pense que maintenant on peut y aller. Et comme d'habitude, excellent webinaire, nous dit Félix. Merci à vous deux, mais merci surtout à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous Prenez soin de vous et et à de bientôt. votre sécurité en ligne. Au revoir. Bye bye.